Affaire de dopage, la question est sur toutes les lèvres. Peut-on réussir une telle épreuve en se classant au top sans tricher? En tout cas, il y en a un qui court à l'eau claire. Il s'appelle Guillaume Prébois, journaliste. Il effectue toutes les étapes du Tour de France 24 heures avant les coureurs. Et le comportement de Vinokourov lui paraissait suspect. Ils pédalent depuis Londres. Samedi, ils seront à Paris. Comme les pros, Guillaume Prébois et son compagnon de route auront alors parcouru 3570 km en 3 semaines. Le journaliste l'a vérifié au fil des étapes. Le corps, comme il explique, est une merveilleuse mécanique qui s'adapte à l'effort. En cyclisme, où on est en forme, où on n'est pas en forme. Ça, c'est physiologique. Donc ces pics haut, bas, ça rappelait Floyd Landis. Et manifestement, la fin sera la même. C'est-à-dire que ce sont des tricheurs et ils méritent d'être condamnés. Et j'espère, une fois pour toutes, sortis du cyclisme, parce qu'ils prennent les gens un peu pour des idiots quand même. Il y a des pommes séchées? Il y a des bananes séchées. Fruits secs et eau claire, voilà le genre d'alimentation de ces deux coureurs en passe de réaliser un véritable exploit. Une façon pour eux de prouver que le vélo peut se passer du dopage. Hier, les deux hommes qui se sont entraînés pendant des mois ont gravi l'Aubisque, dernier col du Tour. Ils ont bouclé les 218 km de l'étape en 9h12, soit quasiment 3 heures de plus que le maillot jaune Rasmussen. Les gens ont envie d'une bouffée d'air pur, parce que le cyclisme, ça sent trop mauvais maintenant. Vous, personnellement, vous croyez en les exploits de Rasmussen, de Contador et consorts? Non, pas une seconde. Pourquoi? Parce qu'il suffit de regarder les vitesses auxquelles ils montent. Des champions, il y en a eu depuis longtemps. Merckx, c'était un champion. Coppi, c'était un champion. Hinault, c'était un champion. Ils seraient pas capables de suivre Rasmussen. Ça vous semble normal? Moi pas. Depuis plusieurs jours, des fans de vélo viennent encourager sur les routes ces deux ambassadeurs du sport propre, des supporters qui ont peut-être trouvé en eux leur véritable vainqueur. Voilà.